Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon, épisode 73. Cette semaine, on vous parle d'un sujet chaud pour aujourd'hui, la Saint-Patrick. C'est la fête des Patrick. Tout de suite, Génération Jambon. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis en compagnie de Dominique Lavoie, Bonsoir. Gabriel Rouleau Salut. et moi-même François Rochette pour un autre épisode de Génération Jambon. On est rendu à l'épisode 73 et comme mentionné dans l'intro, vous voyez ceux qui nous regardent par YouTube et par Internet, les Internet, Facebook et ainsi de suite, on est en vert car c'est la Saint-Patrick. Et qui dit Saint-Patrick dit fête des Patrick. Et le sujet du jour sera les Patrick. Donc, on va débuter comme on débute habituellement. Mais juste avant de commencer le podcast de cette semaine, j'aimerais remercier un auditeur, Marco. Marco, on reçoit souvent du courrier, soit par lettre, soit par télégramme chanté. Il y a un clown des fois avec des ballons qui s'est présenté à la maison aussi. Tout un événement. Oui. Les On a photos reçu des poèmes aussi, je pense qu'on avait reçu. des poèmes. Il y avait un mime qui m'attendait dans le parking pendant un soir sombre et pluvieux. Oui, Ouais, mais ça n'avait pas rapport avec le podcast, on l'avait juste écarté. Ok, c'était stationnement. pour le fun. C'est ça. juste une petite chose. Pour les photos d'organes génitaux, on en a déjà beaucoup. Donc, on peut arrêter ça là. Gabriel s'est monté un scrapbook assez complet, là, puis là, il ne collectionne plus. C'est terminé. Ben, il est plein. Exactement. Faut Ouais. trie, Ouais, je- ça, c'est quand tellement tu peux 2022. enlever. Puis c'est connu dans la loi québécoise, à partir du deuxième scrapbook, c'est la GRC peut débarquer chez vous. Fait que là, on va arrêter au premier. Donc, Marco, qui nous envoie une belle photo de son casse-tête de 1000 morceaux de la Tour Eiffel, puis qui nous dit « Continuez comme ça, les gars. Ah, c'est beau. Bravo, Marco. » Oui. On te salue et on te félicite pour ton œuvre d'art et ta réussite. Des petits accomplissements comme ça, c'est ça qui peut faire d'une journée de merde une belle journée, hein? Vous savez? Effectivement. Oh boy. Je bois une boisson sans alcool, sangria rouge, et ça me rappelle des beaux souvenirs d'un party chez Ouf. Rouleau Dans Schlaga. dans Dans Hochelaga. l'appart sur Aylwin. Ouais. Le party La sangria. sangria, ça finit toujours mal, ça. Ouais. Quand tu vomis ça, la Et on sangria, n'importe t'as quoi. l'impression que t'es en train de saigner le par en dedans. Mhm. Avant qu'on débute le sujet du jour, pardon, le sujet du jour, on va passer tout de suite à la section film. Gabriel, est-ce que tu as quelque chose de nouveau que tu as regardé récemment? Oui, ben pas film, là, plus une série. Donc, True Detective saison 4 qui est sortie en janvier avec Jodie Foster, toujours une excellente actrice. C'est avec, son nom il me sorti de la tête, mais la fille qui joue l'espèce de sergent dans bon, si j'oublie le nom de La l'autre fille, série. Peu importe. elle jouait dans Ouais, le la fond. fille dans le film qui joue le rôle Cohen. qui joue le rôle d'une fille, là. Oui, il l'avait filmé avec Mais bon, une caméra. ça se passe dans une petite ville en Alaska, vraiment au nord. Puis ça donne qu'à cette latitude-là, ben, c'est la nuit pendant quand même assez longtemps, là, pendant le temps des fêtes. Puis ça se passe dans cette période-là. Donc la nuit commence, puis il y a il y a plusieurs chercheurs qui sont retrouvés morts. Donc, il y a une station de recherche arctique, puis tous les chercheurs sont morts. Fait que là, c'est l'enquête policière commence. Mais bon, c'est une ville un peu. Il y a des gens un peu tordus. Il y a une mine qui a beaucoup de poids. Fait qu'il y a tout un côté un peu sordide politique. Comme c'est True Detective, il y a aussi un petit côté surnaturel. Donc, à la fin, tout est résolu, mais il y a des questions qui restent sans réponse qui vont vous faire travailler un peu le cerveau, là. C'est un peu Super comme bien fait. c'est un peu le même scénario que Fargo, là, finalement. Ça se passe dans une petite ville éloignée, Ouais, policière. il y a Tu des sais, on s'en... similitudes. Mais Fargo, c'est comme un peu une comédie noire par bout. Ça, c'est plus un Ouais, petit. c'est C'est une série de c'est plus détectives, mais policier. noire avec un peu surnaturel. Des petits éléments. Ah, ok. Ouais.
qui est un peu la marque de commerce. Ben, True Detective saison 1, j'ai pas encore écouté les saisons 2 ni 3. Là. Je passais tout de suite de 1 à la 4. Mais ça, c'est quand même excellent. Là. C'est un peu stressant. Il y a tout le temps un petit feeling de film d'horreur aussi. Là. J'avais bien aimé la saison 1 de True Detective. Je pense que j'ai écouté la 2 également. La 1 et les acteurs qui étaient dedans étaient quand même fameux. Là. Woody Harrelson, Mhm. puis comment il s'appelle l'autre? Comme, on va faire comme Gabriel. Là. L'acteur Le gars gars, qui a là, joué avec dans l'autre film, Le là, gars qui a ouais, joué dans ouais, la ouais, saison 1. ce fameux acteur là, Oui, ouais. qui a une Matthew voix incroyable. exact. Exact. Lui qui est tout le temps en bedaine. Exact. Ouais. Donc, ensuite, bon, True Detective, saison. Combien d'épisodes? Je perds le fil ce soir, ça doit être le sangria. 8, je pense. Faudrait que je check là. True Commencé, Detective? tu l'as commencé, pas terminé, Ah, je l'ai fini. Non, j'ai fini. terminé. J'en ai écouté ça sur une couple de mois. Là. OK, good, good. De ton côté, Jodie Foster Dominique? est excellente. De mon côté, moi j'ai commencé C'est comme ça que je t'aime, la dernière série, la dernière saison. C'est vraiment, écoute, je peux pas trop en dire parce que je veux pas divulgacher évidemment, mais tabarnouche. Tu sais, ces séries-là, je sais pas si vous aviez écouté Série Noire. Moi, Série Noire que j'avais bien aimé, là, des mêmes Oui, auteurs. oui, avec les. Ok, c'est les mêmes. J'ai vu le gars à moustache, là. C'est le Ouais, même. c'est ça, c'est les mêmes auteurs. Ben, c'est la Gars. même gang que Québec-Montréal, Les Invincibles et tout ça. Là. C'est toute la même gang, encore une fois. Mais tu sais, écoute, il était déjà allé très très loin dans les 3 premières saisons. Puis là, tabarnouche, tu sais, tu te dis, ouais, là, ça peut pas aller. Tu sais, je veux dire, ils peuvent pas aller plus loin que ça. Ou tu sais, où c'est qu'ils vont aller. C'est sûr que tu sais, ça reste. C'est pas fantastique, là, mais tu sais, il y a des affaires, évidemment, là, ça se pourrait pas, mais quand même, tu sais, ça reste quand même dans le réel. Puis, tu sais, vu que ça se passe dans les années 70-80, tu sais, il y a quand même une facilité parce qu'il n'y avait pas de technologie puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est facile un peu de retourner puis, tu sais, d'embarquer facilement dans le scénario. Mais, wow, écoute, on n'a pas fini. Je pense qu'on s'est gardé je pense qu'il nous reste 1 ou 2 épisodes, là, mais pour la fin, moi et ma blonde, on va finir ça, là, mais chef-d'œuvre de série québécoise, là. Cette actrice-là, là, elle est malade, celle qui fait Huguette de Lille, là. Sans divulgacher, là, juste un petit peu, là, un moment donné, elle pète une coche, puis elle sort tout nu avec son gun, asti, puis elle décide là, que là, ça marche plus pas en tout. Puis, wow, là, tu fais comme, ok, là, c'est spécial. Fait que, en tout cas, j'en dis pas plus. Ouais. Mais très bonne série. Écoutez ça. De toute façon, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez toutes les autres saisons d'avant. Tapez-vous ça. Là, je pense que c'est 8 épisodes, là, 8 ou 10 épisodes. Il me semble que c'est 8 habituellement. Fait que ça se tape super. Ça s'écoute très bien, très facilement. Fait que allez-y. Gâtez-vous. OK. De mon côté, moi, j'ai commencé une nouvelle série de Marvel. Je suis en période de réconciliation avec Marvel. Et j'avais regardé quelques critiques. Je vous parle de la série Echo. J'avais déjà regardé quelques critiques qui semblaient être très, très mitigées. Des gens avaient beaucoup aimé, d'autres personnes n'avaient pas aimé du tout. C'est le gros de Spider-Man. On parle d'ici de l'héroïne, en fait, c'est la méchante dans Hawkeye. Si vous avez regardé la série Hawkeye qui se passe à Noël, la méchante un peu asiatique, qui son père s'est fait tuer, puis à la fin de Hawkeye, il y a une finale avec cette fille-là et l'histoire commence après cette finale-là. Et c'est une Amérindienne. En fait, c'est pas une Asiatique, c'est une Amérindienne. Et puis, elle revient dans son village amérindien. Puis là, c'est encore une fois, c'est une espèce d'histoire de vengeance. Mais il y a un peu plus. Il y a un peu de mystérieux là-dedans. Il lui manque une jambe. Donc, c'est assez intéressant comment elle se débrouille là-dedans. Beaucoup d'action. Rebondissement. On est rendu à peu près à un peu plus que la moitié de la série. Puis à date, là, très, très bon. Le pace est super bon dans cette série-là. Beaucoup d'action. Quand même pas mal de violence aussi. Pour un Marvel, là, je trouve que ça brasse pas mal. Fait que je vous dis à écouter. Très, très bonne C'était-tu série. bon, Hawkeye? Je l'ai pas vu, moi. Ça tu. Ouais, Hawkeye, il me semble que c'était pas très bon, Hawkeye. Ouais. En tout cas, moi, Je j'avais pense pas pas. écouter absolument avant Echo. Là,
Ben, c'est parce que ça va vous aider à faire des beaux liens. Moi, c'est ça que j'aime à ce temps-ci de tout ce qui est série, le Marvel Universe, c'est justement quand tu dis ah, OK, hey, lui, il vient de là, puis c'est avant ou après. J'aime ça pouvoir Ouais, faire ben, des ils liens. tricotent tout le temps pour faire des liens dans un film puis dans les séries. C'est ça. Mais là, il n'y en a pas comme à tous les épisodes. Mais il y a quand même le lien avec la fin de Hawkeye puis le début de cet épisode, cette émission-là. Puis honnêtement, oui, Hawkeye, moi, je vous dirais, c'est un. J'écouterais ça à Noël. Tu sais, c'est un truc que tu t'écoutes. C'est une série, une saison. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, 5 ou 6. C'est le même acteur que dans les films? Oui, Il me semble que non. Oui? oui, oui. Ah oui, ok. Puis- C'est pas. Fait que, non, Parce non. qu'il y en avait un autre, là, mais c'était pas Hawkeye. Il y en avait un autre avec un arc. Mais je pense que c'est DC, ça, je me trompe. Excuse-moi, j'ai rien dit. Fait que, non, c'était. En tout cas, écho très très bon jusqu'à date. J'ai bien hâte d'écouter la fin, mais tu sais, on dirait que là, ils tendent à peut-être reprendre le bon bord un peu puis arrêter Je sais pas, je trouvais que c'était un peu. Là, surtout le dernier. Les dernières séries qui ont sorti, là, j'avais de la misère à suivre. Puis c'était un peu trop extravagant à mon goût. Celui-là, il est plus terre à terre. Mais il y a du mystérieux, puis c'est intéressant. Il n'y a pas de multivers, fait que tu sais, on change un peu le beat de Marvel. La dernière série que je voulais vous parler, c'est pas du tout mon genre, en fait. Ça va plus être le genre de Gabriel. Je vous parle de Avatar, The Last Airbender. J'ai jamais écouté Pas sûr, pas sûr. le Avatar, ni lu les comics Avatar. Je sais pas si c'est des Ouais. mangas à l'époque. Écoutez, Comique. ben il y a des comics, il y a des mangas aussi de C'est ça. une génération après nous autres. là. Ouais, c'est ça. J'ai jamais suivi ça. 8 épisodes. À Ah, c'est date, une série. c'est une série. Je suis rendu à peu près à la moitié plus, peut-être cinquième. C'est bon. Le pace aussi est très, très bon. Je connaissais pas l'histoire à la base. Fait que pour moi, je pars d'un nouveau, neuf là-dedans. C'est sûr que quelqu'un qui a lu les 400, qui a écouté les 460 épisodes de la série animée va peut-être dire ouais, c'est pas vraiment comme dans la série. Mais à date, là, c'est super le fun. Mais sont où les bonhommes bleus? C'est pas comme le film Avatar. Non, c'est aucun rapport avec le film Avatar, en fait. C'est Ah, vraiment ok, c'est c'est ça. un manga ou un comic japonais, là. Ok, ça a juste le même nom. Ok, excuse-moi. Ouais, C'est pas, puis c'est dans le fond, c'est qu'il y a 4 éléments, puis il y a un élu pour chaque élément, puis là, il se passe un événement, puis il en reste un seul qui doit réunir tous les éléments pour être capable de combattre la gang des éléments du feu. J'imagine que ça va finir comme ça. Et Mais C'est un genre de c'est Pokémon nouveau genre. ouais, finalement. ouais, mais il n'y a pas de bébête. Il y a un petit peu de magie, mais les environnements Des sont enfants qui n'ont beaux. pas de parents, puis tu sais pas trop pourquoi, puis qui voyagent avec des trucs magiques. Avec des vieux monsieur. Ouais. On leur fait Des des tours de vieux magie. monsieur louches, ouais, puis les filles ont toutes des petites jupes courtes. Puis, Non, malheureusement, pour les jupes, ça, Ah. non, ça y était pas, là. Fait que ça aussi, très, très surpris. Une belle surprise pour moi. J'ai pas terminé, mais je vais sûrement le terminer. Et un film que j'ai écouté, je sais pas si vous avez vu les previews de Argyle. Argyle, Non. en fait, c'est avec lui qu'on voit présentement. Ah, à avec l'écran. Superman. Avec le Avec gars qui Ouais, ressemble avec à Henry- Rouleau. Henry cheveux vraiment Cavill, tristes. avec Henry ton Cavill. sosie. Ouais, exact, le sosie de Rouleau. Oui. C'est la Une même coupe gang. de cheveux. Vraiment bon. Ouais, Vraiment. militaire, mais dans le fond, le film, c'est une autrice de romans d'action, plus d'espionnage, qui, à un moment donné, se rend compte que ces romans d'espionnage sont comme plus réels qu'elle pense. Puis, il y a John Cena là-dedans, on le voit présentement, justement. C'est très, très léger, mais c'est bon. Il y a un bon petit rebondissement là-dedans. Je dirais film conjointe, là, tu sais. Petit film à écouter avec la conjointe, là, c'est très, très bon. La madame de Oui. Maman, j'ai raté l'avion. C'est la maman dans Maman, j'ai raté ouais. l'avion. Ouais, ouais. Fait que, ouais, donc Argyle, très, très apprécié. Ah, ça a l'air cool. Donc, on va passer à la section jeux vidéo. Évidemment, il y a toujours juste moi ces temps-ci qui a joué à des jeux vidéo. Les gars, vous me délaissez. Zéro temps. Zéro temps. Ouais. Ah, écoute, moi, j'écoute des vieilles séries des années 80 ces temps-ci. J'ai pas. On dirait que mon gaming. Je sais pas qu'est-ce qui est sorti. Ben, en fait, mon gaming, il est constant. Je ne perdrai pas trop de temps, mais je vais vous dire que je suis encore dans Forza 8. Une petite course
par jour, 2 petites courses par jour, mon petit bonheur. Tu sais, je conduis ma vieille caravane finie, rouillée sa route. Puis, Ça, c'est ton Nice. genre de Gran Turismo, là, ouais, ce que là, tu me parlais l'autre fois. j'ai un petit moment, une petite demi-heure où je peux conduire mes voitures de rêve tranquillement, rentrer dans le monde si ça me tente, puis essayer de ne pas confondre justement quand je vais retomber sur ma caravane. Mais en tout cas, Forza 8, c'est un très très bon jeu. Et de J'ai pas confondre quand tu conduis pour vrai aussi, j'imagine. C'est exactement ça que je mentionnais. Dead Island 2, qui est sorti sur la Game Pass, encore une fois, pour tourner le fer d'emploi de roule Intéressant, ça. qui a pu sa Game Pass. J'aurais pas le temps de toute façon. Fait que, Dead Island 2, 3 derniers mois, j'ai 0 joué. j'avais joué un petit peu au premier, puis je vais vous dire que le deuxième, dans la même continuité, puis c'est pas mon genre de jeu. Donc j'y ai passé peut-être une grosse demi-heure, puis j'ai mis ça de côté. Et je suis entré dans Fortnite. Ah, ouais, dans la religion J'ai Fortnite. tombé là-dedans, mais en fait, c'est avec mon garçon, on se fait des petites games de temps en temps. Fait que je joue pas tout seul, j'ai pas l'envie, mais je comprends. En y jouant, je comprends l'engouement, les couleurs. Il y a quelque chose de casino là-dedans, là, je vous dis, là. Ah, ben c'est créé en laboratoire pour teaser tous les jeunes. Ouais, ça va C'est- c'est- peut-être c'est- jouer c'est- dans le cerveau là, avec leur Oh, gros oui, c'est doigt ça. de programmeur. Il doit y avoir des lumières esti, qui envoient des. Achète-moi un skin, blablabla. esti, Il y a, puis- il y a de la récompense à toutes les 4-5 secondes. Genre, ah, t'as réussi à faire 15 pas sur le gazon, t'as une Bravo. récompense. Ouais, puis il il y y a a- pas d'affaire que tu peux faire de l'argent avec ça, genre, que tu réussis à vendre des skins, puis à les racheter, puis les revendre. je Là, sais pas, mais je puis- sais qu'il y a genre 20 monnaies virtuelles dans ce jeu-là. Là, puis tu peux faire un paquet de trucs. Mais parents-enfants, vous êtes je trouve que c'est c'est quelque chose qui peut être le fun. C'est un petit passe-temps. Mais laissez pas Mais lousse tout le monde là-dedans. C'est pas une bonne idée. question parents responsables. C'est pas épeurant de laisser ses enfants jouer à Fortnite, il me semble, justement, avec tout ce qu'on entend. Puis là, c'est le Doom futur Non, je pense pas. parent d'ado qui parle, là, Non, mais non, non. C'est sûr que non, si, c'est ça. si tu sais, tu passes tes soirées à coller des volets à toute ta famille chez vous, puis après ça, tu laisses ton enfant jouer à Fortnite, ça se peut que ça aille moins bien dans sa tête. Mais si tu as une famille normale, tout va bien chez vous, tu peux laisser ton enfant jouer à Call of Duty. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il Ah ouais, va ben falloir non, qu'il c'est ça. Mais comprenne tu sais, qu'est-ce qu'il de toute voit à façon, faut TV. pas que tu le plugues 24 heures sur 24 sur son jeu. Puis tu sais, il y a des moments pour jouer, puis il y a des moments pour. Pour Il y pas a des jouer. moments pour arracher des têtes, puis il y a des moments pour dîner en famille. Exact. Fait que, Il s'agit de faire la différence entre les deux. donc, Fortnite, c'est ça. Je pense pas retomber dedans, mais quand je me fais proposer une partie en coop, c'est très, très intéressant. Alors, Good. assez parlé de ce qu'on a écouté dans les semaines précédentes. On va parler du sujet de la semaine. Dans le vif. Tous ceux qui n'ont pas pu se présenter à la parade de la Saint-Patrick, vous allez pouvoir satisfaire votre envie de brasser un nain au-dessus d'une chaudière de pièces d'or, car nous allons explorer à fond la Saint-Patrick, mais surtout les Patrick. Parce qu'on nous fait souvent croire que la Saint-Patrick, c'est une fête un peu religieuse, la fête des Irlandais. C'est tout faux. Vous savez, la Saint-Patrick, c'est la fête des Patrick. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Oui. Bon, La fête des absolument. Patrick, des gars au teint vert qui trippent sur les trèfles. exact. Donc, sur ce, j'ai peaufiné quelques questions pour vous entretenir justement sur les Patrick. Donc, on va passer comme à la méthode chapeau, mais c'est moi qui vais poser les questions. Puis, Première question. Oui, ok, non, c'est correct, mais pour ce qui est du top des Patrick, on va faire ça après. ça va venir dans les questions. Dévoile pas Ah, toutes les ah, punchs. excuse-moi, écoute. On va commencer je- par un classique. Patrick Roy ou Patrick Roy? Hmm. Il me semble que je dirais roi. Il me semble que, tu sais, quand tu le Ben, ça se dis dit mieux. du fond du cœur, là, tu sais, Patrick Roy. Tu sais. Ça, c'est comme tu le lis, hein, Patrick Roy. C'est comme
Ouais, Trois personnes. Ça dépend seulement si t'as une passion pour ce Patrick-là. ici, Patrick Roy. Je pense C'est que Patrick Roy. Gabriel, il tient quelque chose. Ça se peut-tu qu'il y ait des moments pour telle ou telle prononciation? Ouais. Je pense que oui. Je pense que oui. Des chums qui parlent ensemble, ça serait plus Patrick Roy. Ouais, puis le beau parler de tous nouvelles. les jours, Patrick Roy. Lui, comment qu'il dit? Murder. Ah. OK. Aïe, 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 aïe. Ouais. Je sais pas lequel je préfère. Ben, je pense que, tu sais, on est trois qui viennent de Québec, puis je pense que lui aussi vient de Québec, vient de Sainte-Foy d'ailleurs. Donc, je pense que c'est Patrick Roy. Ouais, d'après moi, avec l'accent de Québec, là, c'est le Patrick Roy. Ouais, Roy. ouais. Patrick Hérault. Ouais. Puis à ce moment-là, C'est faudrait-tu pas, hein. l'écrire différemment parce que sinon, on n'est pas conséquent. Ouais, mais tu sais, il y a comme des E muets. Et, ouais, Oui, vu c'est qu'il est un muet. muet. C'est un Des muet, lettres mais. muettes. Mais est-ce qu'on peut mettre des lettres muettes sans les écrire? Ils sont pas là, fait que donc Ouais. ça devient contradictoire. Comme les Comme des deux, lettres, des lettres invisibles. comme les deux Z d'entrain. C'est des lettres muettes Ouais, invisibles. des lettres muettes, ouais. Ouais, parce qu'autrement, le monde dirait zzz, train, zzz, 13 qu'on veut pas. Fait 13. on le sait qu'ils sont là. Ils sont C'est muettes ça, on sont sait qu'ils muettes. sont là. et Mais, invisibles. Et ouais, invisibles. ça, c'est des. Ouais, muettes invisibles. Et il y en a Et C'est les plein. fameuses lettres, tu sais, dans toutes les règles bizarres du français, les fameuses lettres invisibles. Il l'enseigne plus à l'école, hein, je pense. Non, 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 avec les nouvelles Ah, réformes, ils ont tout. ouais, l'alphabet, l'orthographe simplifié. Là, C'est de Ils ont valeur tout, parce que ils ont tout enlevé les choses invisibles. c'était c'est un beau savoir à connaître. Là. Les gens, Oui. on va appeler ça des sages, tu sais, qui vont garder Oui, oui. ça. Qui vont se souvenir des lettres invisibles et muettes. Oui. Les gardiens du savoir. Bon. Fait que ça, je ferais quasiment un épisode juste là-dessus. Là. Oui, écoute, Faudrait c'est faire venir bon. Bernard Pivot, Oui, bien sûr, bien sûr. puis tirer les verres du nez. Lui, c'est sûr qu'il n'en parlera pas. Il va faire comme si ça n'existait pas parce que, vous savez, si tu partages tout ton savoir à tout le monde, tu n'es plus reconnu. Là. Tu sais, les gens disent pas Non, oh, c'est ça. wow, lui, il en sait beaucoup. Tu le sais, toi aussi. Ouais, Ah, c'est tout le ça. monde le sait. Le meilleur, c'est que tu laisses les gens devenir niaiseux autour de toi. Tu gardes toutes les bonnes choses pour toi. Puis Ça t'en sort une petite de temps en temps. Mm. Ouais, juste pour. Espace solier. Tu en fais faire juste une petite, mais toi, t'en fais tout le temps plus. Ouais, c'est ça. OK. Prochaine question. Puis ça va demander quand même une réflexion plus approfondie. D'où viennent les Patrick? Je pense que c'est de la patriquie. Ça se dit-tu? C'est, Ben, ils viennent pas de leur mère, en fait. ouais, c'est clairement pas tout du monde qui ont émigré parce que Non, c'est vrai. on Il y en a a qui sont- connu des sont- Patrick, on les a vus grandir. Là. Quoique, il y a quand même... Mais Ouais, tu mais parles du prénom Patrick ou de la personne Patrick? Parce que là, c'est ben, deux choses. du peuple des Patrick, non? Ah oui, le fameux peuple Parce des que les Patrick Patrick. sont nés ici, ils ont nommé en l'honneur de ce peuple-là, mais Oh, oui, ben c'est ça, ils ont immigré à ici, l'origine. là, sont arrivés en gang, tous des Patrick. Yeah! C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Patrick. Toi, c'est Patrick. Je sens que vous ne prêtez pas au jeu comme il faut. Là. On va- OK. Ok. En faisant mes recherches... Patricia, il y en a Patricia. En faisant mes recherches tout à l'heure sur les Patrick, j'ai trouvé beaucoup de Patrick bizarres ou pas fins ou qui ont fait des mauvaises choses. Pourtant, moi, je connais beaucoup de Patrick, puis les Patrick, d'habitude, sont gentils. Je vous pose la question, Ouais, est-ce que les En Patrick général, sont ouais. tous de bons gars? Ben écoute, tu sais, j'ai fait une liste tantôt. Oui. Puis si je calcule le pour et le contre, là, il y a plus de Patrick gentils que de Patrick pas fins. Est-ce que c'est En scientifique? moyenne, Aucunement. Mais, en moyenne, tu devrais tomber sur un Patrick fin. Ouais, ça serait 2 Je sur pense pas. 3. Tu sais, mettons quelqu'un qui. Bon. Quelqu'un qui connaît pas du tout les Patrick,
il a jamais lu là-dessus. Ouais, mais tu sais, comme dirait le dicton, Patrick qui roule n'amasse pas mousse. Si tu te fies à ça. Ouais. Il pourrait dire facilement, mettons, je vais rencontrer 3 Patrick, il y en a 2 que je peux me fier, puis là-dessus, il va falloir que je fasse attention avec un des 3. Là. Tu laisses. Oui, parce que Ça, c'est l'affaire. ils peuvent être vicieux aussi, là. On sait jamais, là. Vicieux ou visqueux? Ah, ben, ça dépend. Ça commence par vicieux, ça finit par visqueux. Ça dépend des soirées. Euh, si vous seriez un Patrick, ce serait lequel? Oh là là. Hmm. Seriez-vous le Pat ou le Rick? Moi, ça Il y serait. a des Patrick qui sont surnommés Rick. Tout le temps Pat. Ouais, Rick, il doit en avoir, mais il me semble que. Ouais, Rick. Hey, Ricky Boy! Moi, ça Je sais serait pas. peut-être Patrick Swayze. Oui, un excellent choix, un sexe symbole. Ouais, c'est que Moi, je vais symbole. avec Patrick Bourgeois, un sexe symbole de notre province. Oui. Bon, moi, j'irais avec. Avec ses verres d'oreille. Ben, mais c'est pas vraiment un vrai Patrick, mais je l'ai pris pareil parce que ça a été tu sais, un acteur important de notre jeunesse qu'on aura vu plus tard. C'est Neil Patrick Harris, Monsieur Dr. Doogie. C'était bon, ça, Dr. Doogie. C'était bon, ça, Dr. Doogie. C'était bon. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Ben, Ça va Chris, vieillir. c'était vraiment. Garde le souvenir. Ouais. Garde le souvenir. Non, mais ça, Ouais. c'est parce que justement, c'était bon parce que il n'y avait rien d'autre de meilleur. C'est pour ça, Ouais, non, c'est ça ça. c'était Ben, bon. c'est ça qui passait, puis on écoutait ça, là. Ben, Dr. Mais il Doogie. a joué aussi dans. Ouais, alors, Met Voyons. Your Mother. Un Ouais, petit rôle. Met Your Mother, ouais, c'est quand même très bon aussi. Là. Ça, c'est le genre de série qu'on se tape une fois par année, moi puis ma blonde. Puis, Starship Trooper. ouais, c'est ça, Starship Classique. Trooper. Ça, c'est. Écoute, le 1 qui est un de mes films classiques fétiches. Les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un peu moins bon, mais. Je savais pas qu'il y avait des suites. Ah, ils ont fait des suites, c'est désastreux. Le 2, 3, pas si pire, mais après ça, là, ouf. Ah, ça Mais serait- ouais, ce serait ce Patrick-là. Mais Patrick Swayze était aussi sur ma liste. Patrick Bourgeois aussi. Mais je vous parlerai de ma liste plus tard. Quand je vous disais que j'avais fait des petites recherches tantôt, j'ai trouvé 2 Patrick intéressants. Il y a Patrick McDermott. Lui, il a fait l'objet d'une attention médiatique particulière en 2005 parce que il a été soupçonné d'avoir simulé sa propre mort pour échapper à des problèmes financiers et familiaux. Ah, c'est un petit coquin, comme on dit. Ouais. Il y a aussi Patrick J. Kennedy. C'est un membre de la famille Kennedy, un homme Oui. politique. Lui a été impliqué dans plusieurs accidents liés à l'alcool et à la drogue, ainsi que des affaires de conduite en état d'ivresse. Ben, comme toute la famille Kennedy, hein, il me semble qu'elles sont toutes. Mais je Ben, en pense fait, lui plus. Il n'y a ah pas ouais, une lui, femme qui était morte comme à cause qu'il avait chauffé Ah. chaud avec elle dans le char. Ouais, c'est ça. Il a comme pas trop fait de prison parce que. Ouais, l'espèce de petit nuage gris sur les Kennedy, là, leur malheur, karma malheur. Ou sur les Patrick. Ou sur les Patrick, ça se peut. Peut-être aussi. On a survolé ça tantôt, mais ce serait quoi les bonnes caractéristiques d'un bon Patrick? Ouais, ça, tu sais, si je me fie à mon Patrick préféré, c'est quelqu'un de sympathique, confortable, jasant, fait que tu peux appeler à 3 Ouais. h du matin, toujours prêt à se prendre une petite bière pour jaser. Tu sais, un Patrick, là, un Pat. Tu sais, c'est hey, mon Pat. Tu sais, C'est un gars qui fait un Avec petit la peu de main sur parano ses l'épaule. bords de temps en temps, un petit peu de psychose. Ouais, un petit peu de psychose. peut déborder des fois. Un bon Patrick, hein? Un bon Patrick a toujours ses petits défauts quand même. Mais une bonne personne vient avec son lot de défauts. C'est à quel format, Patrick? 6 pieds 1, 250 livres. Ouais, tu veux quand même une bonne Un bon masse de Pat, Patrick. là. Un bon, Tant ouais. qu'à avoir un pat, faut qu'il soit. Puis les pattes sont pas minces non plus. Tu sais, ils ont souvent un petit. Sont grassouillés un peu.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un de confortable, tu sais, un bon pat, là, tu sais, quand tu le serres dans tes bras, salut mon pat, tu sais, tu le serres de même. Pour ceux qui écoutent, je fais des grands signes avec mes bras, Des grandes embrassades. des grandes embrassades, tu sais, mon pat, salut mon pat, quand t'es chaud, hey mon pat, tu sais, ça se dit bien, là, tu sais, c'est pat, tu sais, c'est ça. Si on va dans de quoi de plus pointilleux, les Patrick sont-ils de bons collectionneurs? Hmm. Hmm, Je me rappelle même que pas. à l'époque, mon père préféré collectionnait des CD. Quand on allait chez eux, là, il y avait une tour. Là, tu sais, à l'époque où les CD, c'était. Là, les plus jeunes qui nous écoutent doivent se demander de quoi je parle. Là. Les CD, c'était des trucs en plastique sur lesquels il y avait de la musique. Et on les écoutait. Un peu comme des vinyles, mais plus petits. Hmm. Mais c'est ça, Pat avait, écoute, je sais pas si tu te souviens, Rochette, il y avait des espèces de CD à 40$, des CD importés de D-Side, puis Nirvana et compagnie, puis je trouvais ça donc... Fait que oui, probablement en tout cas, ce Patrick-là était un bon collectionneur. Moi, je Pour suis, les autres, je regarde ma liste, je suis pas sûr. je suis persuadé que les Patrick collectionnent beaucoup et qu'ils sont méticuleux dans leur collection. Ils doivent collectionner Parce les que timbres. Patrick Swayze, par exemple, d'après toi, c'est qu'est-ce qu'il collectionnait? Ouais, Patrick Swayze il collectionnait Hmm. les cœurs. Les Il a conquêtes, collectionné ouais. les chemises de cuir. Aussi, ouais. Oui, Les je pense filles que c'est avec son des genre. tatous dans le bas du dos. Oui, oui, des dauphins. Euh, Si on va, on s'écarte un petit peu, puis j'ai une autre question un peu plus frivole pour vous. Peut-on se fier à un Christian qui a changé son nom pour Patrick? Non, Christian, c'est tout le temps pas fiable. Mais c'est, Ben, tu je Non, sais sais, pas. je Me veux dire, semble, me semble que tu choisis d'être Patrick. Ça veut dire quelque chose. c'est louable quand même. Le C'est un gars qui. choix. T'es Ouais. Patrick par choix. ah ouais, ok, c'est un choix. C'est sûr qu'il n'y a C'est pas genre, les. genre, le gars, il se dit, j'ai été un méchant chrétien toute ma vie. Puis là, je décide de changer, de devenir une bonne personne. Donc, je deviens un bon vieux pape. C'est sûr qu'il n'y a pas automatiquement les mêmes caractéristiques, comme on mentionnait tantôt, là, le collectionneur né, tout ça, là, il n'y a pas ça, ça vient pas tout de suite, mais j'imagine qu'à un moment donné, ça se développe, là, tous ces talents-là. Ouais, Être ben, grand, en faisant mes recherches, j'ai découvert un site. Tu peux te commander ta trousse de pape. Comment devenir un bon pape. T'as comme des petits éléments là-dedans, là. Une demi-bière flat, un sac pour vomir, des papiers pour écrire, tu sais, des affaires. ouais. C'est Euh, un kit de survie de départ, là. une paire de bobettes pour la fin de semaine. Ouais, ou deux. Puis un sac pour la ramener. Euh, Si vous aviez à changer votre nom, on reste un peu dans le même sujet, là. Quel nom prendriez-vous, puis pourquoi ça serait Patrick? Ben, ce serait définitivement Patrick. Parce que, ben écoute, Patrick, c'est important. C'est un nom qui met en confiance. C'est un nom de bon Jack. Mm. Moi, ça serait Patrick. J'aurais pensé à Carl aussi. J'aime bien Carl. Ouais. Mais je Ouais, mais trouve que. Un peu court, alors. Carl Rick, Mais Patrick le supplante avec toutes les recherches que Carl, j'ai Carl, il faites. n'y a pas de surnom. C'est trop court. Tu vas avoir de surnom. ah, mais Patrick, Ouais. c'est violent, Pat ou Patrick. tu sais, Carl, tu sais, tu sais, Patrick, tu sais, ça coule, Tu peux Patrick. pas appeler ton chien Patrick. Ça Non, marche pas. c'est Pat ou Rick. Sinon, le chien comprendra Avez-vous déjà pas. pensé à ça quand vous avez donné votre nom aux enfants que il faut que tu fasses attention que faut pas que ça soit trop un nom proche pour pas que quelqu'un donne ça à son animal? Ouais, Hmm. effectivement. Je savais que j'aurais pas dû appeler mon fils Fido. Maudit. Non, il y en a qui donnent des noms compliqués à leur chat. Là. Fait que ça compte plus ou moins. Là. Auguste. Ouais. Ouais, mon chat Mais les chats, Archibald. ça répond pas à leur nom de toute façon. Ok. OK. Une autre question. Ça, c'est vraiment contextuel. Là. À partir de combien de Patrick il y en a trop dans une pièce?
Jamais trop de Patrick. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que jamais trop de Patrick. Mais si C'est tu possible. mets plusieurs Patrick ensemble, ça va pas comme. Tu sais, ils vont parler de la même affaire, puis ça va faire comme une loupe qui finit pas, puis un genre de. Comme Ça va l'espèce de. patriquer. Ouais. Tu penses pas qu'il y a Ouais, des ouais. dangers à ça? Il y a un over-patricage, genre. Trop de gentillesse. Ouais, ou trop de. Ah là, c'est trop de chumé, là. Trop de parano. Ouais, je sais pas. J'imagine, tu sais, j'imagine un endroit clos, mettons un ascenseur. Tu sais, combien qu'on pourrait mettre de pattes dans un ascenseur avant que tu sais, que ça vire au chaos, là. Moi, je dirais 5. 5, 6. Ouais. Moi, j'y ai pensé beaucoup, puis je pense que ça serait autour de ça, 5 ou 6. Parce qu'en même temps, si c'est toi qui les gères, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut que tu penses. Là, tu sais, ils sont dans la pièce, mais ça prend quelqu'un pour gérer tous ces Patrick-là. Comment tu peux. Mais est-ce que tu mets-tu un Patrick pour gérer les Patrick? Que là, ça vient. Ça pourrait devenir patricant. Honnêtement, c'est une bonne question. Si ça a déjà été fait, si à la maison, là, vous avez fait des recherches là-dessus, j'imagine qu'il va y avoir des recherches qui vont être faites suite à l'émission. Là. Revenez-nous, en fait. Il y a déjà plusieurs. On ouvre la ligne là, pour si jamais il y a des gens là, qui ont des réponses. Là, ligne ouverte présentement. Donc, gênez-vous pas pour. OK. On a fait le tour des questions sur les Patrick. Avant de terminer, ce que j'aimerais vous parler, je vous ai demandé, en fait, de faire un top 5 de vos Patrick préférés. Et on va commencer par Dominique, ton top 5. Écoute, mon top 5, j'ai commencé par Patrick. Ben là, c'est ça, évidemment, je vais commencer par la 5, finir par le numéro 1, bien sûr. Patrick Watson, qui est un musicien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un musicien québécois. Il vient de Montréal, mais il est connu un peu partout. De la musique assez planante, genre de harmonium, si on veut, mais plus le style aujourd'hui. Je sais pas si vous aimeriez ça, mais c'est vraiment bon. Je l'ai vu en spectacle une couple de fois. Puis très bon musicien, moi qui est un grand fan de musique, qui en écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est un de mes musiciens pas préférés, mais dans les Patrick, là, c'est pas mal mon préf. Fait que c'est pour ça que je suis allé avec ça. Après ça, l'autre, ben, je vous en ai parlé, là, Neil Patrick Harris, là, évidemment, là, qui a fait partie de mon enfance, adolescence avec Dr. Doogie, ce fameux enfant roux surdoué qui devenait médecin. Tu sais, ouais, ben c'est ça, roux comme notre animateur François, évidemment. Les filles se garrochaient toutes dessus. C'était incroyable. Et puis, ben, c'est ça, il a fait d'autres films, des moins bons comme Les Schtroumpfs, qui sont dégueulasses. Là. Je sais pas si vous Oh, les ça, je savais avez. pas. Je sais pas si Non, vous avez j'ai. déjà réussi à écouter ça au complet, là, mais moi j'ai juste vu des bouts, puis ils jouent dedans, le 1 puis le 2, je crois. Puis, mais bon, écoute, à un moment donné, il faut bien faire de l'argent. J'imagine que ça devait être payant, mais ouf, c'est vraiment pas bon. Après ça, Patrick Swayze. Je pense qu'on l'a tous choisi. Patrick Swayze, acteur de nos films. Tout le monde a vu, comment ça s'appelle? Dirty Dancing. Dirty Dancing. Aussi, un de mes prefs avec Keanu Reeves. Oui, Point Break. Ouais, Point Break, qui est écoute, c'est tellement bon. Ils ont fait un remake il y a pas longtemps qui était pas si mal. Ouais. J'ai écouté avec ma blonde, puis après ça, tout de suite, on avait le goût de se retaper l'original, parce que l'original, avec même les musiciens de Red Hot Chili Pepper qui font des scènes Extrême limite. dans le film. Hein? Extrême limite. Ouais, c'est ça, Ouais, Extrême en Limite. français. Ah ouais, puis c'est vraiment bon. Écoute, ça, c'est. Il y avait aussi Ghost. Ghost. Routier. Bon, par contre, d'amour. En port routier. Ben oui. Ouais, Routier, ils ont sorti un remake, là, il y a pas longtemps. Ça Ça n'a sort, pas ça sorti sort au ce cinéma. mois-ci. Ils ont, C'est direct Ils sur ont sorti Prime. ça ouais, c'est ça, ils ont sorti ça. C'est Jake Gyllenhaal, je pense, qui joue le rôle de Patrick Swayze. Pas sûr que je vais l'écouter, on dirait que. Mais c'était pas super bon, je l'ai réécouté,
c'est pas vraiment 2024, je dirais, là, tu sais, c'est des genres de gars avec des bonnes vieilles jokes, genre tape ses fesses, mais pitonne, puis tu C'est sais, très mâle. Très, très mâle. c'est très mal, ouais, c'est ça. Fait que mettons que, tu sais, en 84, là, c'était correct, là, mais aujourd'hui, c'est cancel, ça passerait pas, évidemment. D'après moi, ils ont dû adapter, j'imagine. Patrick Mais Bourgeois, bien sûr, le non, non, chanteur non, des je vais Bébés. parler de Ghost. Le Oh, Ghost, c'était excuse. quelque chose, là. Oui, c'est vrai, Ghost, c'est vrai. Ça a passé longtemps à TQS, et puis c'était comme le fantôme qui. Puis là, il y a Ah, des et Ghost, ben, scènes. c'est comme C'est un peu, le c'est un film petit qu'il peu a. kinky, là. Il y a des scènes d'amour avec sa femme, et que c'est un fantôme. Fait que là, Ah, ouais, c'était hot. Puis ça avait comme relancé sa carrière un peu, parce qu'on avait mhm. comme moins entendu parler. Il avait fait à Fu Hongxue, Merci pour tout, l'espèce de film de drag queen avec Wesley Snipes, puis Ouais, Sniper, là. une espèce de film qui est passé dans l'ombre. Après ça, il avait sorti ça, Ghost, puis en tout cas, bref, mais Ghost, c'est vraiment bon, là. C'est comme tu Il y dis, avait la c'est scène un bon film de dimanche du après-midi qui vase. passe à TQS. Ben, à T'es chez nouveau vous tout maintenant, seul, tu bien te fais sûr. un vase, là, il y a un fantôme qui vient Ouais, te c'est ça, captiver il le monon. arrive, il y a Patrick qui vient de frotter le coin de l'argile, puis euh, c'est ça, mon avant-dernier, Patrick Bourgeois, évidemment, chanteur des Bébés, qui a caressé notre enfance et notre adolescence avec ses chansons qui étaient à l'époque, mais qu'à cette heure, j'écoute souvent, ça fait partie de mon palmarès. Et bien sûr, mon Patrick numéro un, que vous connaissez tous, chers auditeurs et chers collègues, Patrick Côté de Saint-Romuald, qui habite en face de la petite école. Donc, si tu nous écoutes, Patrick, à quelque part dans le temps, que ce soit en direct ou maintenant, ben, on te salue de bien bas. Donc, Patrick, qui est un de mes grands amis que je connais depuis quasiment 30 ans, là, à peu près. Là, c'est pas mal, ça fait pas mal longtemps. Je pense que c'est lui que je connais depuis le plus longtemps. Fait que, on peut dire qu'on a fait pas mal les 2000 coups ensemble, etc., etc. Fait que, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est le fun. Fait que, c'est ça. Mon Pat numéro un, Pat Côté. Hommage à toi, Pat. OK, merci pour ton top 5, Dominique. Gabriel, ton top 5? Ben, j'en ai un peu qui se recoupent avec Dominique, là, évidemment, Patrick Swayze, Patrick Bourgeois. J'ai peut-être quelque chose, quelqu'un que vous connaissez pas, Project Pat, Hmm. de son Patrick Earl Houston, son vrai nom, qui est un rappeur du Tennessee, euh, qui est impliqué avec 3-6 Mafia. Il y a un bout de temps dans ma vie, déjà dans les années 2012, dans ce coin-là, je sais pas, je tripais sur du rap du sud, un peu dégueulasse. Sippin' on Sud Scissor. Je sais pas si tu connais cette belle tune-là. En Non. tout cas, il y a des bons petits hits, là, ça. Du gros rap. Hey, mon Dieu, ça a l'air bon. Ben, Fameuse tune. faut. C'est dirty. Je suis pas un rappeur, je ne peux pas vraiment vous l'exprimer. Vous chercherez ces tunes, là. You Can Rubber Band Me, Sippin' on a Some Scissor de 2-6 Mafia, des grands classiques. Bref, il y a aussi euh, Patrick Roy, évidemment, on en a parlé. Patrick Roy, Le roi. si on peut avec un peu plus de passion, euh, qui a enflammé les arénas pendant une décennie. Patrick Stewart, que j'ai connu dans The Next Generation. Mais ce que je me suis rendu compte après, parce que il est dans le Dune de David Lynch aussi. Il est aussi dans les Oui, Patrick X-Men. Stewart. Oui, dans X-Men aussi, ça. Il est dans le Dune original, puis parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Puis il y a un petit chien, à un Ah moment donné, oui, ben oui, il y a comme une c'est lui qui scène, c'est fait comme il. c'est lui qui fait Duncan. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça qu'on voit genre 3 secondes dans le film de David Lynch à peu près. Là. On le voit juste Ouais, dans mais il deux fait une bonne scènes. job. Mais il y a quand même un petit chien avec lui, à un moment donné, comme OK, on s'en va en guerre, les gars. Puis il y a comme son chien, une espèce de petit chien, Hein. un petit pug. Ah, puis C'est bien hot, bien il était spécial. déjà vieux dans ce film-là en 84, on dirait. Puis on dirait qu'il n'a Ben pas lui, changé. il est né chauve, là. Fait que. Ouais, c'est ça, il est intemporel. Non, c'est dans toutes les bonnes affaires. Puis j'en ai écouté des tonnes là, de The Next Generation avec mon père dans le temps. Fait que
C'est vrai que c'était un bon acteur. Aussi dans Logan, j'avais bien aimé. Dans toutes les X-Men. Ouais, pas dans tout ce qu'il a fait. Là. Hmm. C'est Ses pas films mal ça. porno Sinon, étaient il y a. moins bons, mais bon. Ah, je t'offrais pas sur Google, ça me fait peur. Fait que ça fait pas mal ça, mes Patrick, François. Là. J'ai beaucoup, c'est à mon tour, mais malheureusement, en passant troisième, vous en avez nommé pas mal de mon. On ne s'est pas consulté auparavant non plus, hein. Fait que vous Non, savez, c'est ça. Non. mon cinquième choix, c'est Patrick Normand. Ah, ben Patrick Patrick Normand. Gu? Patrick Normand. Normand, ben oui. Oui, des belles balades country un Laisse peu. pas passer. grand musicien. Grand musicien, décédé récemment. Donc, Patrick Normand. Ah oui, décédé. Ben oui. Ben oui. Ah ouais, mon Dieu, c'est tombé triste. Ouais, je me mêle peut-être. Non, c'est Michel Louvain qui est décédé. C'est Ouais, pas- c'est ça. Il me semble qu'il est Non, pas mort. tu peux pas faire mourir, Patrick. Non, excuse-moi, Patrick. Ah. Non, c'est Ah, il est Michel. rendu chauve lui aussi, mais il est pas mort, je pense. Exact, exact. J'avais Patrick Stewart, moi aussi. J'ai Patrick Bruel. Patrick Bruel, j'ai mon petit dada de guitare, c'est que je joue quelques-unes de Mais ses chansons à guitare, puis Mais tu j'adore. sais qu'il cancel, il était accusé d'agression sexuelle sur une. J'aime ses chansons, puis je les joue à la guitare. J'ai juste mentionné ça. C'est Ok. tout simplement. J'ai Patrick Roy aussi, également. Et j'ai Patrick Star dans SpongeBob. Oui, L'étoile. oui. Donc, ça, c'est mon premier choix. Ah, non, je pensais que Patrick Mais Côté il est allait comment, revenir. il est comment Patrick Star? Là? J'ai jamais écouté ça, SpongeBob. En fait, je dois dire que j'ai triché un peu parce que moi non plus, j'ai jamais écouté ça. Puis quand j'ai fait ma recherche Ouais, de Patrick, c'est ça, c'est le premier Patrick qui est sorti sur mon Google. Fait que j'ai décidé que ça allait Fait que être c'est le premier. C'est le mon premier. Patrick. C'est ça, SpongeBob, c'est pas notre génération. On n'a pas écouté ça. En fait, ceux que je connais qui ont écouté ça, ils écoutaient ça genre après être batté, ben raide. Puis, Ben même ça, c'était quoi? Les Simpsons. Je me rappelle, j'écoutais... Ren et Stimpy qu'on écoutait, puis Cléo Ouais, et Ren and Chico. Stimpy. Puis... Il y avait The Highlander, il y avait des comics d'Highlander, j'écoutais en revenant chez nous à 3h du matin. Complètement, Monsieur Belette. Bref. Les zinzins de l'espace. Oui, les années de l'espace, c'était bon. Ça complète notre topo sur les Patrick, messieurs. On espère que vous avez apprécié la recherche, la fine recherche qu'on a fait pour vous divertir durant Notre équipe de recherchistes a travaillé très très fort. Hein. Pour cette recherche-là. Donc, les Patrick, peut-être le prochain épisode sur les Christians, on ne sait pas. Mais on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aussi nous joindre sur notre courriel à générationjambon@gmail.com. Sinon, on va être en rediffusion sur toutes les plateformes. On est sur YouTube, n'importe quelle plateforme de podcast. On est diffusé là-dessus également. Donc, préparez-vous pour l'épisode 75 qui s'en vient dans 2 épisodes. Il va y avoir quelque chose de spécial. On ne sait toujours pas quoi. Mais Rollo va me mâcher de la gomme. Ce sera le spécial. Peut-être une chronique. Ouais, peut-être le retour de Ruben. On ne sait jamais. Exact. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine et on espère que vous serez des nôtres pour le prochain épisode de Génération Jambon. On vous dit à bientôt. Au revoir les Patrick. Bye, les Pat. Génération Jambon.